Comment choisir son coach? Bonjour, je suis Shiraz Gaib, coach et experte en Feng Shui et aujourd'hui je vous propose une vidéo avec 5 conseils pour bien choisir son coach. Au-delà des outils dont dispose le coach, eh bien, il s'agit avant tout d'une relation entre deux personnes. Donc, cette relation-là, eh bien, soit on la sent, soit on la sent pas. À vous de ressentir ce que vous ressentez lorsque vous êtes face à un coach que l'on vous a recommandé. Il est possible qu'un coach qui convienne parfaitement à votre meilleur ami, à votre mari, à votre femme, à votre fille, mère, collègue, eh bien, il est possible que ce coach-là ne vous convienne pas à vous, car avant tout, c'est une relation entre deux personnes. Donc, écoutez votre corps. Si vous ne le sentez pas, ne vous forcez pas, n'y allez pas. Donc, mon premier conseil, c'est d'écouter votre corps et votre cœur lorsque vous êtes face à un coach que l'on vous a recommandé. Si vous vous sentez à l'aise, allez-y. Sinon, ne vous forcez pas. Et le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'observer ce qui se passe en vous à la fin de la première séance. Est-ce que vous vous sentez mieux ou moins bien? Est-ce que vous vous sentez allégé ou au contraire, est-ce que vous sentez une lourdeur qui s'est installée en vous? Parce qu'en fait, une séance de coaching devrait alléger, vous faire sentir mieux. Si c'est le cas, c'est génial. Et si ce n'est pas le cas, écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez dans votre cœur. Donc, deuxième conseil, c'est observer ce qui se passe en vous à la fin de la première séance de coaching. Et mon troisième conseil est d'observer si vous vous sentez libre et en sécurité d'être vous-même avec le coach pendant la séance. Et pour cela, vous devriez ressentir sa bienveillance, son non-jugement, sa neutralité et ressentir que vous êtes vraiment très à l'aise et que vous vous sentez libre d'exprimer ce que vous avez à exprimer, ce que vous ressentez et que vous vous sentez en sécurité d'exprimer ce que vous ressentez et ce que vous avez envie d'exprimer. Donc mon troisième conseil, c'est d'observer ce qui se passe en vous durant la séance. Est-ce que vous vous sentez libre d'être vous-même et de vous exprimer et en sécurité de vous exprimer? Ça, c'est très important. Et mon quatrième conseil est d'observer au fil des séances si vous ressentez que vous devenez de plus en plus autonome dans la gestion de vos émotions, par exemple. Si vous commencez à acquérir les outils qu'il vous faut pour pouvoir tout seul à la maison, travailler sur certaines choses, ressentir et écouter vos émotions, aller à la découverte de vous-même. Si c'est le cas, c'est excellent. Et attention, votre alerte devrait être si jamais vous sentez qu'il y a une dépendance avec votre coach. C'est-à-dire que sans lui, vous allez rester bloqué dans une émotion désagréable ou bien si vous sentez que vous avez besoin de lui poser des questions et de lui demander conseil pour pouvoir agir. Car le coaching est supposé être avant tout un accompagnement qui mène vers l'autonomie. Alors mon quatrième conseil est d'observer si vous vous sentez autonome ou bien si vous ressentez un lien de dépendance avec votre coach. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler avec votre coach pour pouvoir ajuster cela dans la relation. Mon cinquième conseil parle d'effort et de confort. En effet, il ne s'agit pas de forcer et de se faire violence durant le coaching. Il s'agit de faire de son mieux pour avancer sur son chemin de vie. Alors si vous êtes face à un coach qui vous pousse un petit peu trop fort, qui vous met dans une situation où vous vous sentez vraiment très inconfortable, comme par exemple forcer à sortir de la zone de confort d'une manière un petit peu trop agressive ou trop violente, je vous invite à en parler avec votre coach. Parce que vous êtes responsable de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Votre coach, même s'il est à l'écoute et qu'il observe ce qui se joue par rapport à votre verbal et à votre non-verbal, il ne peut pas deviner tout ce qui se joue à l'intérieur de vous. Donc parlez-en. Si pour vous c'est trop rapide, trop violent, trop inconfortable, parlez-en pour que vous puissiez réajuster et récupérer du confort sur ce chemin-là. Donc mon cinquième conseil,
c'est de prendre la responsabilité de ce qui se joue dans votre monde intérieur. Si c'est trop challengeant, si c'est trop inconfortable, parlez-en à votre coach pour ajuster la vitesse et la façon de faire dans cet accompagnement-là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Et si vous voulez recevoir directement les vidéos dès qu'elles sont publiées, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en bas à droite de cette vidéo. Et puis, si vous avez envie de partager avec nous vos expériences, eh bien, mettez en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre dès que possible. Voilà, un tout grand merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!